Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait : « M'aimes-tu » Il lui répond : « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » Avec l'évangile de ce jour, nous sommes arrivés sur les bords du lac de Tibériade, plusieurs jours après la résurrection. Il avait bien fallu reprendre les occupations ordinaires en Galilée, où par les femmes Jésus leur avait demandé de se rendre. Il avait précisé : « C'est là qu'ils me verront. » Tous étaient encore sous le choc des événements. Ils n'étaient pas encore remis. Aussi, quand Pierre leur avait dit « Je vais à la pêche », ils n'attendaient que cela. « Nous allons aussi avec toi », lui avait-il répondu. Et après une nuit infructueuse, il y avait une autre pêche miraculeuse, et ils avaient rejoint Jésus sur le rivage pour prendre leur repas avec lui. Mais voilà que Jésus interroge Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Les choses ne pouvaient rester non dites après son reniement. Il fallait bien en parler, afin que son triple reniement ne le trouble plus. Pierre va être interrogé par Jésus, mais la première fois en utilisant le mot de charité. « Pierre, m'aimes-tu de charité ?» Pierre ne va pas oser reprendre le même mot, comme il l'aurait fait quelques jours auparavant probablement. Il va répondre « Oui », mais cette fois, il prend le Seigneur à témoin, et en utilisant un terme plus modeste : « Seigneur, tu sais bien toute mon affection pour toi. » La troisième fois, Jésus reprend le mot que Pierre utilise : « Pierre, as-tu de l'affection pour moi ?» Peiné, Pierre proteste de son affection pour Jésus, mais il ne compte plus sur ses propres forces et s'en remet à Jésus qui sait tout. Et il est confirmé dans sa charge de pasteur du troupeau. C'est bien la primauté de Pierre que Jean affirme dans notre passage. Primauté qui est une charge confiée à celui à qui Jésus demande simplement de l'aimer. Jésus aime et veut être aimé. Remarquons que Jésus ne fait aucun reproche à Pierre. Le passé n'est même pas évoqué. Le mot pardon n'est même pas prononcé. C'est en redisant 3 fois son amour pour le Christ que Pierre se découvre recréé par Jésus, dans un amour plus puissant que toutes les morts spirituelles. Et c'est ainsi que dans sa mort, à l'imitation de son Seigneur, Pierre glorifiera Dieu. L'évangile du jour était commenté par le père Christian Gallois, curé de la paroisse des Saints-Évêques de Nantes.